Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Ah, dehors, novembre, comme dirait quelqu'un qu'on aimait beaucoup, Dédé Fortin. Dédé, oui, tout à fait. C'est vrai que le mois de novembre, c'est une période particulièrement sombre pour beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'on avait envie de parler de l'importance de serrer les coudes, puis de peut-être lever le tabou qui entoure souvent le mal-être ou le malaise. Des fois, on file pas, puis on n'a juste pas envie de le partager, mais des fois, tu le partages, puis ça fait du bien. Puis il y a aussi des gens pour qui ce malaise-là est plus grand, puis ça peut vite devenir une grande déprime, pour pas dire une grande même dépression. On est conscient qu'il y a une différence entre les deux, et sachant, on vient de parler à des médecins tout à l'heure, là, c'est pas évident d'avoir soit un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre. Oubliez ça, 3 ans, mettez-vous sur la ligne, prenez votre ticket, soyez patient. T'as le temps de sombrer vraiment beaucoup dans le trou. Et j'avais envie de vous parler de ça, d'abord parce qu'il y a un super événement de TELAIDE Montréal avec qui je suis impliquée. C'est demain, c'est ce qu'on appelle le Tam Tam Don. Alors, on aura l'occasion de vous rappeler que si vous avez envie de donner généreusement, c'est l'occasion de le faire. Mais surtout de rappeler avec mes invités que je vous présente à l'instant à quel point c'est important d'écouter l'autre et aussi de s'exprimer quand on va pas bien. Elle est porte-parole justement de TELAIDE depuis 3 ans. Oui. Merci Julie Bélanger. Ça fait plaisir d'être là. Porte-parole de la ligne d'écoute active TELAIDE, parce que c'est ce que c'est. Oui, exactement. Hein? Si tu nous faisais un petit rapport de qu'est-ce que TELAIDE? C'est une ligne d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis ça, on est bien fiers parce qu'à un moment donné, par faute de sous, on n'avait plus le service de nuit. Puis c'est souvent la nuit que la détresse est plus grande. Donc là, on est content, la ligne est rétablie. Donc, à tout moment, si ça file pas, vous pouvez prendre le téléphone et nous appeler. Puis il y a des bénévoles qui ont été formés pour ça, pour juste être dans l'écoute, justement, et non pas... Parce que moi, c'est drôle, quand j'ai commencé avec TELAIDE Montréal, je me disais, ben voyons, moi, je fais des entrevues depuis toujours. Me semble que je suis pas pire pour écouter. Pas tant, finalement, parce que je me suis rendu compte, l'écoute, c'est pas d'apporter des solutions à l'autre puis de dire, mais t'as-tu pensé? Tu pourrais faire ça? On est de même un peu. On est de même, tu sais. Moi, j'aime ça gérer, j'aime ça aider. Puis on dirait aussi qu'on a de la difficulté avec la souffrance des gens qu'on aime. On veut comme leur éviter ça. Mais TELAIDE Montréal, c'est pas ça. C'est des gens vraiment qui sont là juste pour t'écouter, t'aider à nommer tes émotions. Des fois, juste en nommant tes émotions, ça peut un peu enlever une bûche, là, tu sais, puis faire diminuer la crise. Donc, c'est vraiment un service essentiel. Puis voilà, on est là pour la levée de fonds de demain. C'est très... Vraiment, merci. C'est un beau résumé, c'est correct? Ben, c'est parfait. Donc, c'est tout le monde qui peut appeler à TELAIDE. Oui, tout à fait. Oui, je peux te donner le numéro de téléphone, si vous voulez. 514-935-1101 en tout temps. Voilà, et sans frais partout au Québec, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent vraiment partout. Même du monde à Vancouver. Vous pouvez appeler 1-877-935-1101. On a un public très, très large. Elle est présidente du CA, du conseil d'administration de TELAIDE Montréal. Elle vient de publier « Au malheur, j'ai choisi la vie ». C'est un livre, sincèrement, je dirais, coup de poing, parce que c'est un récit. C'est marqué « Récit de résilience ». France Wagner, merci beaucoup d'être là. J'ai vraiment lu votre livre avec tellement d'étonnement, et en même temps, je me dis, vous avez raison de dire que la résilience, c'est un phénomène nébuleux, parce que quand il y a une suite de bad luck qui nous arrive dans la vie, on se dit à un moment donné, ça va arrêter. Il vous en est arrivé puis des graves, juste, vous avez perdu votre fils de 7 ans. Vous avez perdu votre travail, vous avez divorcé, vous avez votre maison a brûlé. Juste perdre son enfant, je peux même pas imaginer. Et vous avez décidé de rendre à TELAIDE. Oui, tout à fait. Oui, je suis présidente depuis 8 ans. Je suis écoutante également, parce que c'est très important pour moi de redonner au suivant ou de me sentir utile. C'est probablement la raison pourquoi j'étais écoutante au tout début. Je suis encore écoutante à l'occasion. Parlez de ce, j'allais dire ce travail, mais c'est ce bénévolat, d'être écoutante. Oui. Qu'est-ce que c'est un écoutant ou une écoutante? Ben, une écoutante, c'est, en fin de compte, c'est une bénévole qui donne de son temps pour faire la différence dans la vie des gens. Moi, c'est la raison pourquoi je suis écoutante. Faire la différence dans la vie des gens. Puis, comme vous le disiez, comme notre porte-parole disait, moi, au tout début, j'étais gestionnaire, puis le fait de toujours être en mode solution, c'était c'était mon réflexe. Et j'ai pris la formation, comme tout le monde, et j'ai réalisé que c'était difficile pour moi, mais il y a un élément déclencheur à un moment donné que j'ai dit, faut que tu sois, France, dans la bulle de l'autre.
Ouais. Quand je fais de l'écoute, je suis pas dans ma bulle, je pense pas Franz Wagner, je pense à l'écoutant. Qu'est-ce que les gens vous disent? La solitude, il y a toutes sortes de raisons. La solitude, les gens se sentent seuls, les gens se sentent anxieux. Vous savez, la vie est difficile. La vie est emmerdante des fois, puis ils appellent parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour être une présence. Ils ont besoin d'une présence, puis il y en a qui ne veulent même pas parler à leurs proches, parce que nous, on ne juge pas. On ne juge pas la personne qu'on écoute. On ne juge jamais. Donc, ça fait une différence quand les gens ont confiance. Ils se livrent énormément, plus que probablement dans leurs proches. Fait que en tous les cas, moi, quand je fais, on dit un quart d'écoute dans notre jargon, là, quand tu sors, tu dis, wow, j'ai fait la différence dans certains appels et... Mais tu vois, il y a quelque chose de... Tu le fais, toi aussi, toi? Je ne l'ai jamais fait encore. Tu fais ta formation? J'ai pas suivi moi, encore je veux faire la formation. Moi aussi, on la fait ensemble. Mais moi, je veux faire cette formation-là. Je le dis depuis que je suis rentrée chez Télène. Mais tu vois, j'écoute France parler, puis tu viens de nommer les épreuves qu'elle a vécues dans sa vie, puis son livre, il est vraiment magnifique. Sérieusement, ça donne espoir. Oui. Ça donne espoir qu'on peut s'en sortir, même s'il y a des bouts de tough. Mais tu sais, de la voir aujourd'hui, moi, France, ça fait 3 ans maintenant que je te connais, puis de la voir présidente de Télène, puis elle s'implique, puis elle fait encore des corps d'écoute. Malgré tout ce qu'elle a vécu, c'est comme si ça lui donnait une grande, grande sensibilité puis qu'elle redonne au suivant. Je trouve ça juste formidable. Mais dans votre livre, d'entrée de jeu, vous dites que ce soit à cause d'un deuil, d'un traumatisme, d'un changement professionnel, d'une catastrophe, comment est-ce qu'on peut redonner un sens à sa vie? Je trouve que c'est une question tellement fondamentale. Comment on arrive à redonner un sens à sa vie quand on a été fragilisé, meurtri par des événements de la vie? Bien, je vous dirais que le récit que j'ai fait, c'était que quand j'ai perdu mon fils, c'est la première grande épreuve d'une vie, là, une mère qui perd son enfant de 7 ans, il a fallu que je me retrouve en quelque part et j'ai lu beaucoup. J'ai lu énormément des gens qui s'en sortaient, qui témoignaient qu'on peut arriver à non pas être brisé complètement, mais à se transformer. Et je pense que moi, ces lectures-là m'ont fait que je devais... Écoutez, je dois vous avouer qu'écrire ce livre-là a été... thérapeutique, presque un peu, non? Thérapeutique, j'ai braillé ma vie. Disons, souffrant, vous vouliez dire souffrant. D'abord souffrant, puis après peut-être un peu... Parce que tu revis toutes les blessures. Là, tu revis toutes les blessures. Donc, effectivement, c'est difficile. Par contre, je me devais de le faire. Je me disais, il faut que je partage, il faut absolument que quelqu'un lise ça pour faire la différence dans leur vie, parce que eux, ils m'ont donné l'espoir. Après la mort de mon fils, je ne dirais pas que mais j'ai lu énormément. Donc, il fallait que je fasse ça, puis il fallait que j'aille au bout de cet exercice-là. J'avais pas le choix. C'était difficile pour moi, mais je me suis dit, il faut que je le fasse, puis je suis fière. Mais comment vous avez... Qu'est-ce qui a été votre moteur? Pour rester en vie? Pour rester en vie, honnêtement, je pense que je suis une battante. J'aime la vie. C'est ça l'affaire. C'est que j'aime la vie plus que tout. Mais à un moment donné, on se dit la vie, même pas la maudite. Là, place-toi, la vie. Non, mais t'as le choix. Je vais recommencer ça sur un autre nom. Oui, mais je me dis, moi, la vie, c'est des options. Je choisis de continuer avec la vie. C'est une option. Ou on est en boule dans un petit coin. Moi, je me dis ça des fois. Ou je suis en boule dans le coin. Oui. Mais c'est correct aussi de se donner puis le des droit. fois aussi. Oui. Toi, tu as fait un documentaire d'une série où tu disais, d'ailleurs, imparfaite. Je me suis dit, voyons, Julie Bélanger égale pas imparfaite. Mais tu disais, justement, tu témoignais de ce que tu avais vécu, des épreuves aussi importantes. Oui, bien comme tout le monde. Juste de mettre la lumière puis de faire comme ça arrive dans une vie, puis il n'y a pas de honte à aborder ça, les moments de faiblesse, les moments plus difficiles, les moments où tu es brisé par la vie. Il y a moyen ensuite d'aller chercher de l'aide. Moi, c'était ça le message que je voulais passer avec Imparfaite, d'aller chercher de l'aide puis de nommer ses affaires. Puis après ça, je trouve que il y a comme une espèce de vulnérabilité qui, pour moi, est une force. Tu sais, comme là, France, de juste mettre ton cœur, tes tripes dans ce livre-là, pour moi, ça, c'est signe d'une grande force intérieure, tu sais. Mais je sais que tu l'as travaillé, cette force-là. Donc, Imparfaite, c'était un peu ça le but aussi. Puis, parce que oui, épuisement, puis intimidation, puis toutes sortes d'affaires, comme tout le monde, on a tous notre lot d'épreuves, mais après ça, c'est qu'est-ce que t'en fais? Responsabilise-toi avec ça, puis qu'est-ce que t'en fais? Comme tu disais, France, tu as le choix d'une option ou de l'autre. C'est ça. Et j'ai choisi la vie.
C'est ça l'affaire. J'ai choisi la vie, puis je me disais, après l'avoir écrit, là, c'était très, très dur. Là, j'ai pleuré énormément. Mais là, je me disais, il faut que j'aille au bout de cet exercice-là. Il faut que je le partage. Ouais. Et là, Franz Wagner, quand même, j'ai un bon réseau, là, un bon réseau. Et là, je me dis, les gens vont me regarder peut-être un peu différemment après avoir vu, tu sais, parce que je suis une fille assez souriante, j'aime la vie. Là, je me dis, ben là, ils vont connaître l'intimité de ma vie. Mais je me suis dit, il faut que je le fasse. Puis dans votre livre, vous le dites à un moment donné, quand les gens savent qu'on vit un bout rough, ils ont de la misère des fois à venir nous aborder et nous dire « Hey, comment ça va-tu? » C'est comme, on ne sait pas quoi dire. C'est ça, il n'y a pas de mots. Mais est-ce qu'on doit dire ou est-ce qu'on doit laisser faire? Est-ce qu'on fait comme si il n'y avait rien qui se passait, qu'on n'est pas au courant? C'est quoi la bonne attitude, vous diriez? Je dirais que ça dépend de la personne. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de bonne attitude. Si tu sens que tu n'as pas le goût de parler, tu le fais pas. Puis, tu sais, quand les gens t'aiment, là, tu dis, ben tu respectes ça. Tu respectes ça parce que tu dis, écoute, il n'y a pas plus... Tu sais, c'est pas évident de dire, ben, écoute, ça va mal. Quand j'ai débuté le travail, je me souviens, c'était la pire journée de ma vie quand je suis retournée au travail parce que tout le monde te regarde. Tu dis, oh mon Dieu, tu te regardes différemment, mais j'ai respecté tout ça. Puis je me disais, ils m'aiment, mais à un moment donné, on va pouvoir en parler. Je ne pouvais pas en parler à ce Après la mort de votre fils. Après la mort de mon fils, oui. Les gens ont même enlevé les photos de Yann. Oui. De Yann, de votre enfant. Puis là, quand la maison a brûlé, vous avez à peu près perdu tous les souvenirs dans votre livre. Puis je les ai même, me suis permis de les photographier. Puis on peut même les montrer si ça marche. Parce qu'on est aussi à la télé de Cube Télé. Alors ceux qui nous regardent à la télé peuvent les voir. Mais on voit votre enfant tout petit, un petit ange, comme vous a dit une infirmière quand on l'a amené rapidement. Puis que ça s'est passé. Là. Ça a été, soudainement, il est vivant, puis il rit, puis tout à l'heure, il est mort. C'est terrible, ça. Moi, ça, sincèrement, c'est ma frayeur. Non, mais c'est terrible. Puis, en général, j'ouvre la fenêtre pour dire « push that away », parce que je peux même pas imaginer survivre à ça. Non, mais on peut pas se l'imaginer, parce que moi non plus, je pensais pas. Ça arrive tout le temps aux autres, on se dit ça arrive pas à nous. C'est le 22 mai, une grande fin de semaine, ils s'en vont au baseball, puis là, tu te dis « maman, j'ai mal à la tête », on l'amène à l'urgence, puis c'est fini. C'est terrible. On demandait à nos auditeurs, nos auditrices, les gens qui nous regardent, comment allez-vous? Puis j'avais reçu rapidement le commentaire d'un homme de Montréal qui dit complètement à bout de travail, argent, famille, je dors très peu, très stressé, mal partout. Puis on s'est mis à parler de telle aide. Quelques minutes plus tard, le même homme nous a réécrit « J'ai eu recours à quelques reprises et ça m'a aidé énormément. » Alors on invite les gens à ne pas avoir peur de sortir. Des fois, là, on est un peu... en solitaire, on n'a pas l'impression que d'appeler, de parler autour de nous, ça peut faire du bien. On a un bel exemple que ça a aidé la personne qui nous a écrit. Tout à fait. Puis on a d'autres témoignages pour vous tout de suite après ceci. On va redonner les numéros de téléphone. Puis on veut avoir également vos commentaires. N'hésitez pas là, par texto 187 Cube Radio.